bienvenue à notre spécial Coffee Communication et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait aujourd'hui. À lui soit toute la gloire. Donc, nous poursuivons l'expérience profonde avec Yeshua, la parole de vie. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci pour ta présence. Merci de toucher, de transformer les cœurs par la puissance de ta parole. Nous nous recommandons entre les mains du Saint-Esprit, qui est là pour nous conduire dans toute la vérité, selon la promesse qui est écrite dans les Saintes Écritures. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié à jamais, dans le nom de Yeshua, le Saint-Fils de Dieu. Amen. Voilà, donc, nous poursuivons et là nous allons voir le deuxième niveau de notre expérience profonde avec Yeshua, le Saint-Fils de Dieu. Et nous sommes toujours dans la première épître de Jean, le chapitre 1er, le verset 1er. Il est écrit: ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nous l'avons touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Ça, c'est la version courante. Et en ce jour, nous allons voir le deuxième niveau, c'est celui du regard. Ici, l'apôtre parle de ce qu'il a vu de ses propres yeux, pas des yeux d'une autre personne. Et dans l'expérience profonde avec le Seigneur, il est important d'avoir une vue. Mais laquelle des vues? Une vue propre, une vue spirituelle. Une vue qui n'a rien à voir avec l'expérience des autres. Les autres ont vu des songes, des rêves. Les autres ont vu, ils parlent de ce qu'ils ont vu. Mais la vie chrétienne ne s'appuie pas sur ce que les autres ont vu, mais sur ce que toi tu as vu. Et quand on parle ici de la vue, on parle de la révélation. Quelle est la révélation que tu as du Seigneur? Comment tu vois le Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu le vois comme un étranger? Est-ce que tu le vois comme un simple berger? Est-ce que tu le vois comme un bébé qui est dans son berceau? Est-ce que tu le vois comme celui qui est encore cloué sur la croix? Comment tu vois Christ dans ta relation avec lui? C'est important. Il est important de savoir quel est le positionnement de notre regard dans notre vie chrétienne. Oui, Jean parle de ce qu'il a vu. La parole de Dieu, elle est claire. Il ne raconte pas des histoires. Il témoigne de ce qu'il a vu. Qu'est-ce que tu as vu qui impacte ton témoignage? Qu'est-ce que tu as vu qui transforme ton témoignage? Qu'est-ce que tu as vu Christ faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux dire aux autres? Qu'est-ce que tu peux partager aux autres? Qu'est-ce que tu peux transmettre à la prochaine génération? Et cela dépend de ce que tu as vu. Si tu n'as rien vu en rentrant en contact avec la parole de Dieu, tu n'auras aucun message, tu ne pourras rien donner, tu raconteras des histoires. Celui qui n'a pas une expérience profonde de ce qu'il a vu ne pourra pas toucher les autres. Ton témoignage touchera ton frère, ta soeur, ton environnement par rapport à ce que tu as vu. Est-ce que tu as vu Christ au travers de sa parole? Tu as vu Christ au travers de sa parole? Quand tu la lis, quand tu l'écoutes, est-ce que tu vois Christ ou tu vois autre chose?
Tu vois seulement des lettres. La parole de Dieu déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est ça que les Saintes Écritures nous disent. Si tu es au niveau de la lettre, alors ta foi va mourir parce que tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu fais comme tous les autres. Tous les autres sont en contact avec la lettre, avec l'écrit simple. Mais ici, la parole de Dieu nous amène à un autre niveau dans notre expérience profonde avec Christ. Celle de voir l'Esprit de Dieu au travers des Saintes Écritures. Il faut que tu vois le Saint-Esprit à l'œuvre. Et quand on voit le Saint-Esprit à l'œuvre au travers de la puissante parole de Dieu, oui, on voit Christ. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui illumine les yeux de notre entendement. Il ouvre les yeux de ton cœur. Il ouvre les yeux de mon cœur. Il ouvre afin que nous puissions voir. Nous ne voyons pas avec une vue naturelle. Non, nous voyons avec les yeux spirituels. C'est spirituellement que tu peux voir Christ dans ta vie. Est-ce que tu vois Christ agir dans ta vie? Est-ce que tu le vois transformer ta vie? Est-ce que tu le vois te conduire depuis que tu t'es donné à Christ? Tu dis que tu es chrétien. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui a changé que toi tu as vu? Que les autres aussi peuvent voir. Mais ici, c'est qu'est-ce que toi tu as vu? Est-ce que tu as vu Christ changer ton comportement, ton langage, ton attitude, ta relation, ta vie spirituelle, ta relation avec lui? Est-ce que Christ a réellement changé quelque chose en toi? Ou bien tu n'as rien vu? Est-ce que quand tu regardes la parole de Dieu, à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu peux voir Christ? Est-ce que tu vois Christ dans sa parole? Tu vois Christ dans les Saintes Écritures? Si tu vois Christ dans les Saintes Écritures, tu ne peux pas être la même personne. Ta bouche ne peut pas se fermer. Tu as envie de parler de ce que tu as vu faire, ce que tu as vu Christ faire dans ta vie. Tu as envie de lui témoigner. Tu as envie de dire quelque chose. Oui, quand on voit, on est marqué. On est transformé. Quand on voit, on est influencé. Est-ce que tu es influencé par la parole de Dieu parce que tu vois Christ dans les Saintes Écritures? Est-ce que tu es influencé par lui? Ou bien tu as encore les regards qui sont autour, qui regardent ce qui se fait dans le monde, qui est influencé par le monde? Ton regard est encore un regard baladeur? Ton regard est encore un regard distrait? Ton regard, c'est le regard de la personne qui est inquiète, qui ne sait pas où elle va? Ton regard, c'est encore le regard de celui qui cherche parce qu'il n'a pas encore trouvé? Ou bien ton regard est le regard de la confiance, oui, de la certitude, oui, de la pleine assurance? Pourquoi? Parce que tu as les yeux fixés sur le rémunérateur de ta foi, et il s'appelle Yeshua, le Saint-Fils de Dieu. Oui, il n'y a que Christ pour rémunérer ta foi. Regarde, Pierre avait commencé à regarder à Christ. Il regardait à Christ, tu comprends cela? Mais après un moment, son regard s'est détourné de Christ et il regardait son environnement. Et quand il a commencé à regarder son environnement, quelque chose s'est passé. Il a commencé à sombrer. Il a commencé à sombrer et il a demandé de l'aide au Seigneur. Et le Seigneur, dans son amour, l'a relevé. À chaque fois que tu vas regarder à droite, à gauche, à chaque fois que tu vas regarder aux hommes, tu seras déçu, déçu dans ta foi, déçu dans ta marche chrétienne, parce que tu t'appuies sur les hommes. Il est écrit, maudit quiconque se confie en l'homme. Mon frère, ma soeur, arrête de regarder aux hommes, arrête de regarder aux circonstances, arrête de regarder à ton avenir parce que tu es inquiet, mais regarde à Christ, il est ton avenir. Considère Christ au travers de sa précieuse parole. Regarde à Christ
et tu seras gardé, tu seras protégé, tu seras conservé. Il faut que tu te focalises sur Christ. Aie un regard ferme sur Christ. Ne te laisse pas distraire par ton environnement. Regarde Christ dans sa parole. Oui, vois Christ dans sa parole. Vois Christ travailler au travers de sa parole. Oui, quand tu es en contact avec Christ au travers de sa parole, il y a quelque chose qui se produit. Il y a une transformation qui se produit. C'est le moment pour toi de regarder à Christ. C'est le moment pour toi d'arrêter de regarder aux hommes, d'arrêter de regarder aux événements malheureux, d'arrêter de regarder aux déceptions du passé. Tu n'es pas une déception, tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu par la puissance et la vertu du Saint-Esprit. Je t'encourage, bien-aimé, à regarder à Christ. Change ton regard à Christ. À Christ seul, à Christ seul, tu dois regarder. Et tu verras comment il va transformer les choses dans ta vie et t'apportera la vie parce qu'il est la parole de vie. Oui, quand nous regardons, nous jetons nos regards dans la précieuse parole de Dieu, nous sommes rayonnants de joie, nous sommes pleins de vie, nous sommes restaurés. Oui, quand nous écoutons la précieuse parole de Dieu, nous sommes transformés. Oui, regarde à Jésus au travers de sa parole. Regarde à Jésus quand tu écoutes la parole de Dieu, regarde à Jésus. Et quand tu regarderas à Jésus, oui, il y a quelque chose qui se passera dans ta vie. Quelque chose que les hommes ne vont jamais comprendre. Les hommes ne pourront jamais comprendre cette paix qui va t'envahir parce que tu regardes à Christ. Cette joie qui va t'inonder parce que tu regardes à Christ. Oh, puisse le Seigneur t'aider à regarder, plonger ton regard dans sa précieuse parole et voir Christ. Et voir Christ. Et même quand tu écoutes sa précieuse parole, tes yeux peuvent être fermés, mais toi tu vois Christ. Tu vois Christ. Tu vois Christ. Pendant que tu écoutes, toi tu vois Christ. Et c'est bien de regarder à Christ. Donc, je nous exhorte à regarder à Christ. Pour regarder avec efficacité Christ, reviens sur le chemin de la méditation. Reviens, mon frère, ma sœur, sur le chemin de la méditation afin de regarder Christ. Regarder Christ. Comment il travaille, comment il réagit, comment il se comporte face à telle ou telle situation. Et quand tu regardes à Christ, tu copies Christ. Tu ne copies pas les hommes, mais tu copies Christ. Et c'est le moment de regarder à Christ afin de copier Christ dans tout ce qu'il fait. Oui, Yeshua t'aime, le Saint-Fils de Dieu. J'aimerais prier pour toi avant la fin de cette session. Prions. Seigneur, je veux te rendre grâce pour mon frère, pour ma sœur. Je veux que tu changes son regard. Que son regard ne soit plus un regard charnel, mais que le regard de mon frère, de ma sœur, soit un regard spirituel, un regard tourné vers toi, un regard qui s'attend à toi, qui attend le miracle venant de toi, un regard qui se confie totalement en toi seul, parce que tu es le Christ, tu es Yeshua, le Saint-Fils de Dieu, et celui qui regarde à toi ne sera pas confus. Celui qui regarde à toi ne sera pas déçu. Celui qui regarde à toi sera protégé, conduit, conservé par toi seul. Seigneur, change le regard. Change le regard quand mon frère, ma sœur est en contact avec ta précieuse parole, avec les saintes écritures. Puisses-tu, au travers de ton Esprit Saint, ouvrir ses yeux afin de voir comme toi tu vois, afin de recevoir la révélation qui vient de toi. Merci pour tout ce que tu fais. Élevé soit ton puissant nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Alors, sois béni, sois gardé en bonne santé et reste surtout dans la paix et dans la joie. À nous revoir par la grâce de Dieu. À la prochaine. Summer, winter, autumn, spring.